3, 2, 1 et c'est parti. Eh bien, Allez, salut Jocelyn, bonjour à hello, tous. hello, hello. On est sur la chaîne Frugalisme et Liberté Financière. Aujourd'hui, on a Jocelyn qui est avec nous. Jocelyn, c'est un de mes clients qui avait rejoint le programme Liberté Imo il y a un peu plus d'un an. Ouais. Et puis, on voulait faire une vidéo un peu feedback. Qu'est-ce que t'en avais pensé finalement? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Sachant que il y a beaucoup de choses dans cette formation, elle est velue. Ça a été un travail titanesque à monter. Et, euh, et voilà. Qui es-tu, Jocelyn? Où habites-tu? Que faisais-tu quand t'as rejoint cette formation? Alors moi c'est Jocelyn, j'ai 27 ans, donc Ouais. j'habite à Montpellier dans le sud. Et quand j'ai commencé cette formation, bah déjà c'était même pas la formation IMO, c'était la formation protocole Ouais, 4P et tout protocole ça. 4P. Ouais, ouais, Donc la ouais. formation IMO, je l'ai vue Après. arriver au fur et à mesure. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai, oui. Je l'ai vue arriver au fur et à mesure, donc j'ai commencé avec les premiers modules, j'attendais les autres et tout ça. Et j'étais dans la restauration. C'est Donc vrai que avec vas-y. c'était ouf parce que j'étais en train de monter les premiers modules et au fur et à mesure que je montais les modules, je les diffusais. Ouais, c'est ça. J'appelais les clients et je dis bah voilà, il y a le module machin qui est prêt. Alors tu vas apprendre ça, 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 ça. Voilà. Et en plus, après, on a été encore plus loin parce que j'ai rajouté des fiches avec des résumés, des bullet Ouais, points, ouais. des quiz. On a rajouté beaucoup de choses. Et j'ai trouvé que ce système, il était bien. Du coup, maintenant, je l'adapte à toutes mes formations. Je fais exactement Mais la t'as même chose raison. sur toutes mes formations. Et ça permet aux gens de pas avoir à prendre de notes. Parce que je me souviens, toi, à l'époque, tu avais un paquet de papier comme ça, tu m'avais Et je montré. l'ai encore. C'était ouf. Je l'ai C'était même tout ouf. tapé, hein. Je l'ai tout tapé. Il est dans un classeur dans le placard. C'est Mais génial. il est là, hein. Pourquoi, pourquoi t'as voulu suivre une formation pour apprendre l'immobilier? J'en avais marre de, entre guillemets, survivre, hein, avec un SMIC. Et voilà, ça va bien quand t'as 20 ans, 22, 23. Après, t'as envie d'autre chose. Hmm. Donc, j'ai commencé à lire des livres, un peu business, un peu développement personnel. Et puis, je me suis vite orienté sur l'immobilier, quoi, parce que j'ai vu que c'était à peu près le seul truc que tu peux démarrer sans avoir un capital de départ important. C'est vrai. Par contre, faut faire un peu de muscu, hein. Faut se Ouais. préparer Ouais, faut se blinder, ouais. parce que tu vas te prendre des portes dans la figure, hein. Oui, On s'en prend oui, une paire, faut être résistant à l'échec, hein. C'est vrai. c'est clair. Euh, Tu faisais quoi à ce moment-là quand t'as commencé il y a un an et demi, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ça, il y a un an et demi, ouais. Il y a un an et demi. Qu'est-ce que je faisais, tu veux dire, dans Bah, quel comme sens? job dans ta vie. Ah, moi j'étais dans la restauration, donc en 39 heures, commencer à 7 heures du mat, finir à 15-16 heures. Un peu de livraison, un peu de service, un peu de préparation, enfin, un métier pour l'argent, on va dire. Ouais, bah, il faut bouffer, hein. Faut bouffer. Après, Faut... c'était pas le bagne, hein, mon oncle, c'était le patron, enfin, ça restait familial, mais bon. Bien sûr, bien sûr. Et donc, tu t'es dit, voilà, je veux apprendre à faire de l'immobilier, donc on va aller. Ouais. Bon, il y en a plein des formations sur Internet sur l'immobilier, et il y en a plein qui sont formidables, hein. Moi, je vais pas débiner sur les autres en disant, enfin, c'est pas le style de la maison d'essayer de me faire mousser en critiquant les autres. Mais néanmoins, j'aimerais savoir pourquoi t'es venu chez moi. Alors toi, la tienne, en fait, je suis venu par ton livre, de par ton livre. Ah, d'accord. Et après, bah, vu que j'ai apprécié la formation, j'ai continué sur celle immobilier. Et c'est Ouais, ça qui m'a fait vraiment me lancer là-dedans, quoi. ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, oui, j'ai d'abord fait le protocole 4P, qui est une grosse formation aussi, Ouais, où vraiment le but, c'était vraiment de remettre les compteurs à zéro, de tout remettre à la base, de comprendre le fonctionnement de l'argent, de se créer des revenus alternatifs, etc. Donc j'aborde plein de choses. Et puis bah, plus tard, j'ai décidé de faire des formations plus thématiques sur des choses dédiées. Et évidemment, la première grosse que j'ai attaquée, bah, et qu'il fallait que je fasse, parce que de toute façon, moi-même, je suis investisseur en immobilier et ça me passionne, c'était évidemment l'immobilier. Voilà, donc j'ai commencé par cette grosse formation. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, cette formation, elle s'appelait Immo Liberté. Maintenant, elle s'appelle Liberté Immo. Est-ce que tu sais pourquoi? eh ben non. Eh ben, je vais te le dire. Il y a eu un type qui m'a appelé un jour, et en hurlant, enfin, en m'envoyant des SMS sur WhatsApp, je sais pas comment il a trouvé mon numéro, enfin bref, le gars est hyper énervé, quoi. Il dit, ouais, faut absolument que vous changez votre nom de formation. Je dis, pourquoi? Il me dit, bah, parce que voilà, et en fait, le gars, il est sur Bordeaux, il avait une agence immobilier qui s'appelle Immo Liberté, et le gars, il a déposé tous les noms à l'INPI.
Putain. il a déposé les noms de marques Imo Liberté à l'INPI. Donc, je lui dis, écoutez, je vais voir, je vais appeler mon huissier. Donc, j'ai appelé une copine juriste. Je lui ai dit, bon, je fais quoi? Elle me dit, bon, si tu veux pas te casser la tête, tu changes vite fait, et puis voilà, on n'en parle plus, quoi. Ouais, Mais, parce qu'il t'aurait emmerdé, je pense. ah bah, si le gars, enfin voilà, tu vois, si s'il a acheté tous les noms, c'est que le gars, il est déjà à la base un petit peu énervé. Donc, c'est plus Imo Ouais. Liberté, c'est Liberté Imo. Ça change tout. Et s'il y en a un qui me casse la tête avec l'Imo et Liberté Imo, bah, ce sera encore autre chose, mais ce sera toujours la même chose, voilà. Elle t'a servi à quoi, cette formation? Elle m'a servi à apprendre les bases. Vraiment les bases de l'immobilier, parce que j'avais vraiment aucune notion. Alors zéro. Alors c'est vrai que ma première visite, c'était rigolo, hein. C'était rigolo. Quand tu connais rien, t'essayes d'appliquer ce que t'apprends en formation, mais le terrain, c'est différent. Ouais. C'est complètement différent. C'est ça qui te forme le plus au final, hein, en complément de la théorie, hein, qu'il faut avoir. De toute façon, tu peux suivre une formation 250 millions de fois, si tu l'appliques pas, tu seras jamais confronté à la réalité, quoi, tu vois. C'est ça. Il y a que l'expérience qui va vraiment t'apprendre à faire les choses. Mais la formation, ça va te permettre de prendre des raccourcis, parce que ça évite de faire un certain nombre de boulettes, quoi, tu vois. De conneries, clairement. Clairement. Tu vois, où t'as dû reconnaître, des fois, t'as dû faire des visites et penser à des choses dont j'avais parlé, tu vois, genre l'agent immobilier un peu foireux ou l'appartement un peu biscornu et le mec qui essaye de te vendre. Mais si, c'est génial, tu vois. Ouais, ben en fait, tu t'apprends à ne pas les écouter. Voilà, parce qu'en termes de business, tu peux être un très bon agent immobilier, mais un très mauvais businessman. Et c'était souvent le cas. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Donc du coup, tu t'es mis en quête de faire quoi? De faire un premier investissement immobilier, c'est ça? Ouais, en locatif. En locatif, t'es parti sur quoi? J'étais parti sur un studio T2, si le budget le permettait. Au début, Montpellier c'était bouché, hein, c'est trop cher. Donc j'ai axé mes recherches sur Béziers. J'avais trouvé un appart qui, à l'heure d'aujourd'hui, heureusement que je l'ai pas pris. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de conneries que j'avais pas forcément vu. Au final, il était pas si rentable que ça. Je l'avais pas assez négocié. On avait un peu d'amiante, on avait un mauvais DPE. Voilà. Donc, j'ai pas signé par rapport à DPE amiante, mais bon, il aurait pas été très rentable. Je me souviens, tu m'avais parlé d'un truc, ouais, machin, ça a l'air pas mal, machin. Et je m'en souviens, on en avait parlé. Et puis en plus, chose que j'ai vu que quand l'agent m'a envoyé le compromis, en fait, la personne qui vendait l'appartement, il y avait marqué divorcé de Monsieur Galindo. Et l'agent qui me vendait l'appart, c'était Sébastien Galindo. Donc j'ai fait mes recherches sur Facebook, j'ai fait oula, allez. Terminé. Après, je vais pas l'insulter, lui dire conflit d'intérêt, machin, mais merci, au revoir. On travaillera pas ensemble. Ouais. C'est ça qui est compliqué, c'est quand t'as des mecs qui veulent juste vendre, quoi, tu vois, mais que quand t'es investisseur, c'est ça qui est super dur, c'est de faire comprendre en fait ton besoin auprès de tes interlocuteurs. C'est pour ça quand on trouve des agents immobiliers qui comprennent vraiment comment ça marche l'investissement, et ça c'est vraiment un problème, je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers, qui sont pas eux-mêmes investisseurs, et donc la majorité. Ou alors qui sont investisseurs comme papa-maman, c'est-à-dire à 5% de renta, et voilà. Ouais. Alors attends, là on est en train de parler d'investissement, papa, maman, machin. Là, ton truc, finalement, ton appart, raconte la suite, je veux savoir. Du coup, Béziers, ça m'avait mis un petit peu un coup de froid et tout ça, donc je cherchais plus trop sur Béziers. J'étais tombé sur un truc à Clermont-Lérault qui avait l'air sympa. Donc c'est Clermont-Lérault, c'est un petit village à une demi-heure de Montpellier qui est en train de monter. De pousser, ouais. Un petit studio qui était 50 000 euros, il n'y avait pas grand-chose à refaire dedans. Tu pouvais louer 400, 450. Bon, ça restait correct. Au final, il y a quelqu'un qui est arrivé devant moi qui a payé cash, sans visiter. Donc là, je l'ai eu. Voilà. Donc après, ça m'a un peu saoulé. Bah ouais. Et je me suis dit, bon, il reste quoi? Il reste Nîmes, à côté de chez moi, qui est étudiant, qui est correct en termes de prix au mètre carré. En location, on est quasiment similaire à Montpellier. Sans l'encadrement. Donc du coup, j'ai fait 2 visites à Nîmes et j'en ai acheté un. Voilà. Ah, je croyais que c'était à Béziers finalement que t'avais... Non. Ah, c'est à Nîmes. C'est à Nîmes, ouais. D'accord. Ok. À Nîmes. Ok. On parle de quoi? Raconte un peu. Là, c'est un petit studio
qui fait un grand studio même, qui fait 27 et demi en Carrez. Il y a une petite terrasse qui fait 6 et demi, ensoleillé plein sud, avec un parking et un cellier. Donc je l'ai acheté. Il était affiché 69 et je l'ai acheté 58. À peu près 10 000 euros de travaux. Bon, il y avait de quoi faire dedans. Fallait tout refaire. On a tout viré. Donc je suis allé avec des amis, on a tout cassé, on a tout viré, on a tout refait. À peu près 10 000 euros de travaux, 5 000 euros de frais de notaire, ça amène à 74 à peu près. 74. Bah, c'est bien, ça y est, c'est cool, ça démarre, regarde, tu vois. Ouais, puis il est nickel, quoi. Et je sais que là, je l'ai estimé, parce que de par mon métier maintenant, on va en parler. Estimé, voilà. Ouais. Là, il est estimé à 80-85, quoi. Mais non. Voilà. Bah, c'est bien. Bah, c'est très bien. D'autant qu'en plus, quand t'es malin, tes travaux, bah, tu les as déduits, évidemment. Ah, mais ça, c'est déficit foncier, hein. Régime réel. Bah simplifié, voilà. hein. Ouais, ça, tu l'as appris dans la formation, faut le dire. Bien sûr. Ah, bien sûr. Ah oui, ça, je l'ai appris dedans. Ouais, déficit foncier, mais ça c'est hyper contre-instinctif, hein, de comprendre que c'est en faisant des travaux finalement que on peut justement améliorer le bien et en dépensant de l'argent, on va en gagner, tu vois. C'est exactement ça. C'est difficile à comprendre pour les néophytes, hein, parce que même moi au début je me disais putain déficit, non, tu perds de l'argent quoi. Non, voilà. Alors après les travaux que t'as fait, t'en as fait une partie par toi-même, ok, ouais. Mais le truc c'est que comment dirais-je, si tu peux faire des choses par toi-même, c'est cool. Après, ouais, quand on passe par des professionnels, ça va être plus cher, quoi. Bon, voilà. C'est ça. Là, après, la plomberie, j'ai un de mes meilleurs amis qui a sa société, donc il m'a fait des bons prix quand même, tout en prenant quand même ce qu'il fallait pour lui. Mon cousin est électricien, donc pareil, il a sa société. Et je me suis bien démerdé. Il y a que la menuiserie, comme je t'ai dit, où il fallait une couleur spéciale pour la façade et ça m'a coûté un petit billet en plus. Ouais. Ouais. On parle de quoi là comme billet en plus? 500 balles à peu près. Ouais. 500 balles pour une couleur sur une porte-fenêtre. Je repartage ici, c'est le programme de la formation pour vous montrer que aujourd'hui elle coûte 499 €. Je suis convaincu que c'est pas cher par rapport à l'information qu'il y a dedans et à ce que ça peut apporter, parce que ça peut permettre de changer des vies. J'ai la prétention de dire ça. Ça peut sembler prétentieux, mais ouais, je le prétends. On va voir. Ça a bien changé la mienne. Pardon, ça a changé la tienne ? Quand même, hein. Quand même. Le programme, on commence par les fondations, les bases essentielles pour bien démarrer, cultiver l'état d'esprit gagnant. J'aime pas le mindset, mais bon, bref. Pourquoi et comment multiplier les investissements immobiliers ? 6 leviers pour booster le succès, mes stratégies d'investissement long terme, 10 secrets pour exploser les résultats. Ensuite, module 2, comment trouver les bonnes affaires avant tout le monde. Comment maximiser les rendements immobiliers, les actifs, les passifs, l'art d'épargner. Actifs, passifs, éviter les pièges, les mauvaises affaires, les meilleurs endroits où investir en immobilier et gagner beaucoup d'argent. Le secret des bonnes affaires, mes coups de cœur en immobilier. Moi, j'aime beaucoup les fins des fiscs, notamment aujourd'hui, mais pas que. Comment vous allez trouver des biens ultra rentables. Ensuite, acheter en dessous du prix du marché. Ça veut dire apprendre à négocier. Et ça, je t'assure, tu l'apprends pas, c'est pas inné, quoi. Comment réussir les visites immobilières? Ça, faut commencer par savoir, voilà, j'ai fait un guide, il y a 110 questions dedans. Quand tu suis les 110 questions, l'agent immobilier, il va te prendre pour un dingue, mais c'est pas grave, parce que ça peut t'aider. Il répondra pas à la moitié, surtout. Oui, mais toi, il faut que tu te les poses, ces questions-là. À un moment donné, il faut que ça te traverse l'esprit, quoi. Savoir négocier avec le vendeur, il y a quelques principes à respecter. Quoi négocier, quand négocier, mes astuces justement pour une négociation réussie, et négocier aussi avec l'agent immobilier, mais comme un pro, voilà. Et aussi des biens qu'il faut éviter lors des négociations, sinon danger. Il y a parfois des biens, il faut même pas chercher à les négocier. Comment ensuite tu vas t'enrichir par rapport avec la banque? Ça, je vais peut-être le décliner par la suite sur une formation dédiée à ça, à la préparation des dossiers bancaires, parce qu'il y a un vrai savoir-faire là-dessus. Il y a un vrai savoir-faire là-dessus. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment où ça devient plus tendu, où c'est encore plus important. Comment avoir des finances irréprochables sans pour autant se priver? Comment monter des dossiers bancaires solides? Comment facilement décupler ta capacité d'emprunt? Comment tirer le meilleur de la banque ou du courtier? Négocier avec la banque, les clés du succès. Ces secrets que le banquier il va pas te dire. Et comprendre et exploiter les propositions bancaires pour tirer beaucoup d'argent. Et comment tu vas pouvoir profiter aussi de la réforme de l'assurance emprunteur. Module 5.
Acheter avec le notaire, bien acheter avec le notaire, la promesse, le compromis, la lettre d'engagement, comment ça marche. Les documents pour la vente, les conditions suspensives, les frais de notaire, s'enrichir grâce au DPE et l'interview de mon notaire, mettre à doux. Et je me souviens à cette époque-là, tu avais même une question que je lui avais transmise à mon notaire quand j'avais fait l'interview avec elle. Et qui m'a permis de sortir d'une galère. Et juste avec un conseil très très con. Mais... Et qui t'a permis de sortir d'une galère parce que tu t'étais embarqué sur un premier achat, je sais pas quoi, et tu voulais te ouais, désister. en fait, tu pouvais pas sortir sauf avec une bonne raison. Et ton notaire m'avait dit, mais demande-lui directement, ils ont tellement de monde qu'ils vont pas te faire chier pour 3 000 euros, donc ils vont te les rendre. Et au final, c'est ce qu'ils avaient fait, direct. Toute la partie travaux, les objectifs de rénovation, les pièges à éviter lors des travaux, comment faire des plans en 3D sans payer, comment faire ces travaux soi-même ou pas. Voilà, il n'est pas question d'inciter les gens à faire ces travaux soi-même parce que mieux vaut passer par des artisans, encore que ça peut, enfin, il y a des choix, c'est très très personnel ces trucs-là par rapport à ton savoir-faire, par rapport à ce que tu peux faire ou pas. Les fourchettes de prix, faut savoir un petit peu à quoi t'attendre, hein, sinon tu vas te faire déglinguer. Des exemples de rénovation, trouver les bons professionnels et négocier les devis. Module 7, réussir la gestion locative. Il s'agit pas d'acheter, il s'agit aussi de savoir louer pour pas être embêté. Et là, tu me disais justement que ton appart, il se libérait et t'as déjà un locataire qui rentre dedans, c'est ça ? Alors, je fais l'état des lieux de sortie dimanche à 9h et si tout va bien, j'ai l'état des lieux d'entrée dimanche à 10h30. C'est Normalement. Énorme. C'est énorme. Trouver les locataires ou déléguer, ça aussi c'est un choix. Comment bien louer son appartement? Quel est le meilleur bail? Faut-il souscrire à une assurance loyer impayé? Si oui, dans quel cas? Les secrets des syndicats de propriété, ce qu'ils vont pas te dire. Détecter les faux dossiers. Là aussi, j'ai interviewé mon huissier de justice, Maître Zroury, qui est maintenant à Béziers d'ailleurs. Je te filerai son contact si tu as besoin. Carrément. Mon astuce tranquillité, aussi validée par le ministère de la Caution d'État. La fiscalité immobilière, le régime microfoncier. Alors là, voilà, c'est la partie un peu fiscale, quoi. Hein, les revenus fonciers au régime réel. Mais c'est la plus importante. Ouais, c'est évidemment. J'ai fait un tuto pour faire ton 2044. Voilà, j'ai expliqué en faisant carrément un tuto. Il y a juste qu'à recopier. Quand tu fais ta déclaration, si tu loues des biens en nu, le statut de loueur meublé en non professionnel, en micro-BIC, ou le LMNP au régime réel simplifié, la SCI, donc SCI à l'IR ou à l'IS, hein, évidemment, défiscalisé aussi avec la convention ANA, ça c'est un très gros levier, les comparatifs des différents régimes fiscaux, et un outil qui va te permettre un outil d'aide à la décision, voilà, tout simplement. Pourquoi et comment revendre un bien immobilier? Quand faut-il arbitrer? Il arrive parfois qu'on soit amené à sortir, voilà. Et comment éviter de payer la taxe sur la plus-value? C'est possible. Après le module 10, il est uniquement dédié à l'investissement dans les box parking garage. Moi aussi, ça fait partie des choses que j'adore, quoi. Voilà, donc je suis fan. Pourquoi investir dans les box parking? Investir dans les box parking ou les garages, plutôt les parkings ou les garages. Trouver un box parking. Les points à vérifier pour vérifier votre investissement, le cas idéal, comment réussir la gestion locative et l'interview d'un investisseur. Ça, je l'ai décliné aussi dans une formation dédiée qui s'appelle Parking Garage Invest. Le module 11, c'est une formation sur la vente aux enchères, qui sera peut-être déclinée également par la suite, qui va t'expliquer comment payer en moyenne 35% moins cher. C'est des ristournes qui sont intéressantes, mais là aussi, il y a des calculs à faire. Voilà, ça dépend. Attention. Il y a des risques. Je l'ai mis en 11, tu vois, parce que c'est pas les trucs pour les débutants, tu vois. Là, on commence à monter dans les trucs avancés. Ça, tout comme on aurait pu parler des immeubles aussi, tu vois. On va pas, un débutant, il va peut-être pas s'attaquer enfin, c'est un gros levier d'enrichissement, mais c'est possible, bien sûr. Moi, c'est pas ce que je ferais, perso. Voilà. Ouais, donc, pour les ventes aux enchères, les étapes de la vente aux enchères, le type de bien, le cahier des charges, les 10 étapes pour réussir, les 5 erreurs à vérifier, l'avocat, et le quiz. Et ensuite, on a des interviews d'investisseurs, et celle qu'on est en train de faire viendra s'ajouter à celle de Nicolas, de Pascal et d'Aurélie. Et une conclusion avec 5 conseils. Donc ça, c'est une formation, il y a presque 40 heures de contenu. C'est beaucoup. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, là-dedans, quand tu l'as suivi? Un peu tout, au final, parce que ça récapitule toutes les étapes, au final, de processus. Ça va de la recherche à l'achat, en passant par le financement, la signature notaire, voilà, c'est assez complet. Mais c'est surtout la fiscalité, moi, qui m'a le plus aidé, parce que t'as beau faire le meilleur achat du monde, si t'optimises pas ta fiscalité, tu gagneras jamais d'argent. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai.
Et j'ai voulu faire simplement hein, quand je l'ai fait cette formation. Tu vois, ça fait quand même presque 2 ans hein, maintenant, Ouais, et c'est ça. j'ai pas voulu rentrer dans les trucs hyper compliqués. Tu vois, t'en as qui vont te faire des montages de holding et tout machin. Et on va se calmer, tu vois. On va commencer par faire les Il est trucs. par étapes, hein. Voilà. De deux, je suis pas pro de la fiscalité, donc à un moment donné, il faut savoir reconnaître ses limites et puis s'adresser à des professionnels qui ont pignon sur rue. Donc je pense à des experts comptables ou éventuellement à des avocats fiscalistes. Mais là, on monte, tu vois, quand même dans des finesses. La plupart des gens, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire quelques bons placements en immobilier pour avoir un complément de revenu, pour avoir un complément de salaire, pour avoir un complément au moment où ils vont arriver à la retraite, etc. On arrive dans une période spéciale maintenant parce que ça se tend quand même. Ça se tend du point de vue des banques, ça se tend parce que du point de vue gouvernemental, il y a des forces de friction aussi sur les propriétaires, tu vois, plus de réglementation, plus de DPE, d'autorisation, de droit au logement, machin, tout ça. Ce qui est pas mal en soi, parce que moi je pense que c'est toujours bien si ça peut aider à améliorer la qualité du parc en France. C'est quoi toi ton point de vue là-dessus? Un peu comme toi, je pense qu'il y a encore beaucoup de marchands de sommeil qui louent des appartements dans des états pas terribles. Moi, jamais je pourrais faire ça. Donc je me dis, c'est pas plus mal, d'un côté. Alors, où est-ce que t'en es aujourd'hui? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais chopé le virus de l'immobilier, tu vois, et quand on a commencé à en faire, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer et de continuer, parce que c'est passionnant, moi j'adore ça, voilà, Moi aussi. T'en es où là aujourd'hui? Bah du coup, c'était à tel point que j'en ai fait mon métier maintenant. Eh Donc là, ben, ça fait depuis début mars, je suis mandataire en immobilier, donc conseiller, comme tous les agents immo que tu peux voir à droite à gauche. Et ça fait là 2 semaines que j'ai arrêté mon activité de restauration et que je me lance à fond là-dedans. vous vous rendez compte? T'imagines si je suis fier? Je suis tellement content d'entendre un truc comme ça. Là, on est vraiment dans des changements radicaux, quoi. Ah, Je complet, suis complètement. super heureux pour toi, vraiment. Alors, ça marche comment ton affaire? T'es en indépendance? C'est quoi la différence par rapport à l'agent qui a la carte T, machin? Ça se passe Alors en comment? fait, Raconte. bon, je fais un peu ma pub, hein, je travaille chez Vas-y, IAD. vas-y, fais ta pub. On est tous indépendants, donc on est tous auto-entrepreneurs, mais on est tous sur la carte T de la société IAD. Donc eux, ils ont D'accord. leur carte T et ils mandatent tout le monde. Donc on est tous au même niveau, on est tous indépendants, il n'y a pas de salariés, chacun est formé pareil, paye son pack tous les mois et voilà. Alors, messieurs, dames qui regardez cette vidéo, si vous tombez un jour sur un agent immobilier comme Jocelyn, vous aurez vraiment de la chance parce que vous aurez affaire à quelqu'un qui comprend, on en parlait avant en off, qui comprend ce que c'est que l'investissement, que le point de vue d'un investisseur. N'importe qui a fait un tout petit peu d'immobilier sérieusement, il s'est retrouvé parfois déprimé, moi le premier, se retrouver face à des investisseurs, à des agents qui comprennent mais pots de balle à ton besoin, à ce que tu leur racontes, à ce que tu cherches, tu vois, qui sont pas investisseurs eux-mêmes, que ça les intéresse pas du tout, tu vois. Eux, enfin voilà, hier ils vendaient des fenêtres et des saucisses, demain il va vendre des appartes et le jour d'après il vendra des godasses, quoi, tu vois. Voilà, je caricature, c'est un peu méchant ce que je dis, mais t'en as vu, toi aussi. Non, J'en ai vu, oui, bien sûr. J'en ai vu, j'en vois encore. Là, en début d'année, je cherchais à acheter quelque chose. J'ai jamais trouvé parce que je suis tombé sur des très bons agents, hein. Mais d'autres, c'était plus compliqué. Quand on a des gens qui comprennent ce que vous voulez et comment, enfin voilà, ton besoin, on les garde, quoi, ces gens-là. On C'est les ça. garde parce qu'il y en a pas beaucoup qui comprennent les besoins d'un investisseur. Ben, Ah, l'agent qui m'a vendu l'appartement à Nîmes, lui, il était aussi un petit peu investisseur, donc il a de suite compris, quoi. Il a de suite compris, on s'est de suite bien entendu, et puis on est toujours en contact, même à l'heure d'aujourd'hui. bah, c'est cool, tu vois, et puis bah peut-être plus tard dans les temps qui vont venir, voilà, vous vous échangerez des plans, des machins, des trucs, voilà. C'est cool. Comment t'as sélectionné ton appart, ton bien? Quels ont été tes critères? Il y avait peut-être un critère de budget, de prix, c'était quoi? Ouais, Comment ça ouais, marchait? il y avait un critère de renta déjà, à peu près, Hmm. je savais à peu près combien je visais. Je On voulais un tourne à quoi studio. là? À la grosse?
Alors, la grosse, faudrait que je te dise, tout compris avec les frais de notaire, travaux et tout ça, on doit être attends, parce que je sais même plus comment on calcule, du coup, ça. Attends, Alors, attends. C'est quoi déjà? C'est bah, tu prends ton prix, le... tu fais x12, x100, tu le divises par ton prix d'achat plus les frais de notaire. Ah, c'est ça. Donc, ça fait... Ton, ton, ton loyer x12, x100 divisé par le prix d'achat plus les frais de notaire. À la La grosse, formule on de est... base en brut. Ouais, c'est ça. En brut, on va être à 8 et quelques, donc c'est pas fou, mais... L'idéal, c'est d'essayer de tendre vers du 10. Alors on dit ouais, 10%, 10%, 10%. Après, Faut pas, je sais que je vais être en plus-value, c'est ça. déjà. Là, Mhm. tous les mois, bon, là, je suis en différé partiel. Il me rapporte net à peu près, en comptant les charges de copro, taxes foncières et tout ça, il me rapporte à peu près 250 € net en cash flow. Ça, c'est malin. Bon, Donc du voilà. coup, tu te fais tout de suite de la trésor pour... Quitte à le revendre à la fin du différé pour éventuellement arbitrer ou racheter autre chose, ou voilà, peu importe. En attendant, il me rapporte des sous tous les Ouais, mois. et c'est une affaire qui tourne, quoi. Voilà. Et il est Ouais. bien placé, il se loue rapidement, et voilà. Pas de vacances locatives. Pas de vacances locatives. Bah oui, là tu l'as vu parce que le profil du locataire qui était dedans, c'était quoi? C'était, ben, je m'attendais à avoir beaucoup d'étudiants, Ouais. et au final, pas du tout. C'était beaucoup de gens qui se séparaient ou qui divorçaient dans Mhm. la cinquantaine, donc là, c'était le cas. Mhm. Bon, malheureusement, elle souhaitait rester plus longtemps, elle a eu quelques problèmes, donc elle doit partir. Là, par D'accord. contre, j'ai quelqu'un qui vient d'être embauché interne en médecine sur Nîmes, donc qui a mon âge. Bon, voilà, Ah, là il y a un peu tout, il y a un peu on de est tout. parti pour ouais, 4 ans, quoi. Ouais, ouais, ouais. Elle m'a dit au moins un an après. Au moins un an, après tu verras. De toute façon, ouais, oui, oui, c'est un studio, c'est pas un deux pièces, ouais. Sur un Studio, studio, tu auras un petit peu plus de turnover que sur un c'est deux ça, pièces, ouais, 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 c'est ouais, bien ça. sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, je me dis si je dois faire un état des lieux 2 fois par an, voilà quoi. Là, tu vois, typiquement, c'est intéressant que toi, tu sois de la partie et que tu saches gérer tout ça toi-même bien, parce que forcément, si tu passais par des agences, bah, ils te prendraient des commissions à l'entrée, à la sortie, à chaque fois, quoi. Voilà. Et puis tu vois pas qui t'as affaire en locataire. En plus, Moi j'aime bien quand même avoir un visu quoi. bah, en plus. Non, bah, puis c'est bien, en plus, en gérant comme ça, éventuellement, tu peux faire, pour l'été, tu peux faire du Airbnb, tu vois, ça peut être s'il est inoccupé pendant juillet-août, tu peux le louer en saisonnier, il y en a beaucoup qui font ça. Ouais, je pourrais. Le problème c'est que je suis à 3 quarts d'heure de route, Ouais, ça trois fait un quarts peu d'heure. loin quand même, ouais, 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 Donc ouais. c'est si je peux éviter, voilà. Après je dis pas que plus tard j'achèterai plus dans le secteur en bord de mer et que je ferai du Airbnb, ouais. Ça c'est un de mes projets aussi. Tu m'étonnes, ouais. Si Que on a chez encore le nous, droit à ce moment-là, parce que au rythme où ça va, c'est ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. et là, du coup, t'auras envie de faire quoi comme tu cherches encore à faire des investissements, t'en es où, ça se passe comment Là pour l'instant j'ai un peu mis en pause Ouais. de par ma situation. Pour l'instant Ouais, j'ai si t'es sur un pas. changement d'activité, il faut Voilà. stabiliser un petit peu les C'est choses, pour quoi. ça. Moi, je suis sur un changement d'activité, ma copine aussi. Donc là, on s'est dit jusqu'à la fin d'année, on va essayer de faire au mieux, de développer au max nos deux activités. Et puis après, on va voir ce qui se trame. Mais on a envie d'acheter, que ce soit une résidence principale ou du locatif, ou enfin, on a Mais plein de c'est projets. cool, je suis vraiment content parce que en plus t'as vraiment compris la mécanique de la RP, tu vois, tu sais t'avais un peu les modes de pensée un peu vieille école de dire bah tiens Ouais, voilà tu rentres dans la vie active, tu vas acheter ta RP, nanana, tu vois. ouais. Et bah ça c'est fini quoi, je veux dire plus personne, enfin je pense que la plupart De des moins gens en moins, ouais. aujourd'hui ont compris que c'est pas la voie idéale parce que ben voilà on a des vies qui changent beaucoup plus vite et tout machin, voilà. Donc les choses, elles évoluent, à tout âge d'ailleurs. Et du point de vue bancaire, ça s'est passé comment le financement de cet appart? Je me suis pas trop fait chier, j'ai pris un courtier. Ouais, super. Et ça a été un peu compliqué au niveau réaction parce que j'ai signé le compromis le 18 juillet et le mois d'août, au niveau des banques et des courtiers, c'est long, c'est Ouais, très long. Donc j'ai ouais, ouais. signé l'acte authentique le début octobre, vers le 10 octobre. Ouais, donc t'étais un petit peu hors délai, ouais, ouais, un petit Ouais, peu beaucoup même, ouais, ouais, ouais. ouais. Mais c'est tout Mais le par temps contre, ça, c'est tout le temps. Mais du coup, les vendeurs, ils se mettent à flipper, tu vois. Dès que t'es hors délai, les mecs, ils commencent à baliser, à dire ah ça y est, machin, ça va partir en ouais, non, mais cacahuète. je tenais l'agent immobilier au courant, il m'appelait aussi, donc Bon, c'est bien, c'est bien. il n'y a pas de souci. Moi-même sur mes achats immobiliers, je crois que j'ai jamais été dans les dés. Non, tu l'es Jamais. rarement, hein. Sauf si tu achètes content, mais sinon tu l'es très rarement. Ouais. Parce que ouais, en plus pour peu que tu te retrouves comme ça avec non, moi c'était les ponts. À chaque fois je me mangeais Ah bah, les ponts. Donc en fait tu perdais quasiment un mois quoi, tu vois. ouais, c'est ça.
c'est ça. Tu perdais quasiment un mois entre les délais, les machins, les trucs. Mais en plus, t'as eu du pif d'acheter il y a un an et demi, parce que depuis, les taux, je te l'avais dit, en plus, ça, je me souviens, je t'avais dit, les gars, traînez pas trop, parce que, bon, après, ça veut pas dire qu'il y aura pas encore des coups à faire après, mais si vous voulez faire des investissements et que vous voulez lever de la dette, ouais, là, maintenant, c'est cool, quoi. Vous pouvez le faire, c'est le bon Ah, là, moment, quoi. c'était de l'argent gratuit, hein, presque. Là, maintenant, ça Donc, allait un peu moins. le financement, t'as mis de l'apport dessus? Ouais, j'ai mis quand même pas mal d'apports. J'ai mis 10 000 euros. D'accord. J'ai mis 10 000 euros parce que j'avais pas non plus un dossier Ouais. excellent. Ouais. J'ai mis 10 000 euros, mais par contre, en contrepartie, j'étais exigeant sur le différé. Je voulais un différé absolument. Super. Donc, j'ai eu un différé de 30 mois, Génial. partiel. Génial. Donc, voilà. Bon, il y avait les travaux qui étaient financés aussi dedans, hein. Il y avait une enveloppe de 6 000 euros, donc j'ai un peu mis de ma poche. Voilà. Là, à Ouais. l'heure actuelle, j'ai encore 1 600 euros de disponible, mais je le garde pour, soit pour mettre la clim vers la fin de mon différé, parce qu'une fois que tu finis cette enveloppe travaux, après, il te bascule T'avais quoi? en... 5000 balles de frais de notaire et 10 000 de travaux, et t'as mis au total 10 000 de ta poche, tu vois. Enfin, tu vois, voilà. Je m'y retrouverai, hein. Enfin, en fait, si tu veux, le truc c'est à comprendre, c'est que idéalement, il faudrait essayer d'aller vers des biens avec des rentas à 10% et de financer ça avec un emprunt à 110%, où la banque, elle va tout financer, machin, naner. Mais dans la réalité, surtout aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, je veux dire, à un moment donné, faut pas être teubé, c'est à ça qui sert ton cash. C'est aussi à décoincer Bien des sûr. dossiers qui sont un peu difficiles. Sur un premier investissement, ça sert à ça. Moi, sur mes premiers investissements, j'ai mis beaucoup de cash. Et je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, hein. Mais j'en ai mis beaucoup, et ensuite, ceux sur lesquels j'en avais mis beaucoup, je les ai revendus. Et j'ai conservé que ceux qui étaient financés à 110 après derrière. Si tu achètes intelligemment, au final, tu récupéreras ton argent. Donc l'argent, il a été récupéré. Et oui, en plus, d'acheter en dessous du prix du marché, ça c'est hyper important, parce que là, tout particulièrement, là en ce moment où on dit, ah, machin, ça y est, c'est la fin des haricots, l'immobilier, machin, et tout. Non, ça tourne encore. Moi, je vais te dire, c'est à ça que ça sert d'acheter en dessous du prix du marché. C'est que si ça se retourne et que tu te manges une grosse baisse, bon an, mal an, voilà, quoi, tu vois. Toi, t'as fait tes travaux d'amélioration, donc tu me disais en off, ton appart, tu l'estimes à peu près à combien, là, maintenant? Là, à peu près 80, 85, sans forcer, quoi. 80, 85, et tu l'as payé 60, c'est ça? 58, ouais. 58, bon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, il est nickel, hein, y a rien. Tu rentres, tu mets tes valises et terminé. Mais c'est ça qu'ils veulent, les gens. C'est ça. Les gens, ils veulent un truc, ils arrivent, ils posent les valoches, merci, au revoir, c'est tout, quoi. Ils veulent pas commencer à faire des... Et franchement, on les comprend, quoi. C'est normal. Personne n'a envie d'avoir un truc pourri, quoi. 6 mois. Donc, oui, toi, oui, pour faire de la défisque, oui, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Et c'est ça aussi qui est intelligent, c'est que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent encore de la défiscalisation organisée. Tu sais, faut pas croire, hein, les Pinel, ils ont encore la cote, hein, c'est ça qui est ouf, hein. Moi, j'avais acheté en 2020 un 55 mètres carrés qui m'avait coûté, c'est un bien en fin de défisque en plus, qui m'avait coûté 60 000 euros, pardon, et voilà. Ils sont débarrassés, ils avaient terminé leurs 10-12 ans de défisque. Ah oui, ils s'en foutent. Dans la formation, je le montre, hein, acte notarié à l'appui. Et en fait, juste à côté, il y avait une espèce de friche. Ils ont lancé un programme, un Pinel. Le 44 mètres carrés en Pinel, il est vendu 144 000. Collé à mon building, je t'explique, tu vois un peu le truc. Et tu le rachèteras moins cher dans 8 ans ou 3, 6, 9, je sais plus combien c'est, mais. Ouais, et là, ça va, c'est ce que je disais, ça va commencer, parce qu'en fait, les premiers du flow Pinel, c'était Hollande, donc c'était 2014. Donc là, les premiers, ils vont commencer. Les 9 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Donc les premiers, ils vont commencer à arriver là ici, et en plus, ça va se cumuler en plus avec une baisse. Donc non seulement ils vont tous vendre en même temps parce qu'ils arrivent tous à la fin de leur défisque, donc forcément ça va faire une pression baissière sur les appartes, et en plus contexte baissier, machin, en mode c'est la fin du monde, il y a plus de crédit et tout. Putain, mon pote, ça va être la fiesta, hein. Il va y avoir une bonne période là, que ce soit pour vous et pour nous, ça va. C'était en 2018, je disais à mon pote Pascal, je disais, putain, avec tout ce qu'ils sont en train de construire comme des maboules, j'espère que dans 10 ans on aura du cash, parce que ça va être la fiesta, mais un truc de malade. Tu sais quoi, je pensais pas si bien dire, quoi.
Je pensais Ouais. pas si bien dire. Ah oui, oui. Ça va être, enfin, ça dépend de quel point de vue on le voit, si ça va être la fiesta ou le carnage, mais il y en a qui vont, bon, après voilà, faut pas ricaner, hein, voilà, mais malheureusement, le Après, malheur des, t'en as qui s'en foutent aussi, hein. T'en as, ouais, ils veulent juste prendre leur défisque et après, ils repartent, hein. ah oui, il s'est acheté une défisque, c'est bien, ça veut pas dire qu'à la fin il a gagné de l'oseille, mais il s'est acheté une défisque, voilà. T'es content? Ah oui, il a défiscalisé, il voulait payer moins d'impôts, il a payé moins d'impôts. C'est très Ouais, bien. Mais en parallèle de ça, il a dû faire un effort d'épargne de 200 balles par mois. ouais. C'est, chacun son point de vue. C'est pas le mien. Chacun son point de vue. Ouais, non, mais c'est hyper contre-instinctif. On peut parfois, enfin, comment dirais-je, ceux qui ont réussi à faire quand même des bonnes affaires, à s'en sortir avec ça, c'est ceux qui avaient acheté en région parisienne, parce que bah, les prix se sont envolés, tu vois, ou dans les grandes villes. Ouais. Donc l'un dans l'autre, tu vois. Mais là où ça a été les plus gros carnages, ça a été dans les années 2007. Parce qu'en plus, les gens, ils étaient moins bien informés qu'aujourd'hui. Il n'y avait Oui. pas Internet, YouTube. Enfin, il n'y avait pas les contenus comme ceux qu'on est en train de faire, quoi. Donc, forcément, le niveau d'information, il n'était pas le même. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont, Qui ont laissé des plumes, ouais. ouais, puis qui ont été clairement abusés par les CGP, par les banquiers, par les promoteurs. Ouais, il y en a qui ont carrément été abusés, quoi. Faut appeler les choses telles qu'elles sont, hein. Oui, oui, clairement, hein. Clairement. Moi, j'avais parlé avec un agent immobilier, c'était à Bangkok, justement, j'en avais rencontré un qui, à cette époque-là, était en France, il avait son agence en France, et il me disait, putain, mais dans les années 2007, on s'est gavé, quoi. On s'est gavé. Bah ouais, mais voilà, quoi. Le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres, c'est triste à dire. Bref, formez-vous, apprenez avant de faire. Ouais. Il y a gros à Vraiment. gagner. Il y a gros à Vraiment. gagner. C'est quoi la pire bourde que t'as failli faire, à ton avis? Ça aurait été d'acheter l'appart à Béziers, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense. Parce qu'au final, tu vois, je l'aurais acheté 67 000, il y avait autant de travaux et de frais de notaire. On serait monté à 80. J'aurais loué 500 balles. Et je l'aurais pas revendu 80, je pense. Tu vois? Bah après, je connais pas le quartier où t'as acheté par rapport à Béziers, parce que même dans Béziers, il y a des mauvais quartiers, il y a des bons quartiers, tu vois. Béziers, tu vas avoir une rue qui va être bien, la rue derrière, elle est flinguée. Après, c'est en pleine réhabilitation aussi. Ouais, ouais. Mais bon. Comme Nîmes, au final. Ouais, comme Nîmes, comme beaucoup de villes en France, hein, tu sais. Nîmes, par contre, le truc que t'as en plus, c'est que t'as beaucoup d'écoles et d'étudiants. D'accord. Qu'à Béziers, Moins, ouais, c'est je vois ça. ce que tu veux dire. C'est con, hein, parce que c'est vraiment une belle ville, Béziers. Oui, vraiment. C'est une super belle ville, mais ouais. Et je te disais, ouais, j'ai mon huissier qui s'est posé là-bas maintenant. Eh ben, c'est cool. Si vous cherchez, je vais faire sa pub, si vous cherchez un agent immobilier, un gars bien, qui comprend les points de vue des investisseurs, il n'y en a pas beaucoup, dans la région autour de où, on va dire, Montpellier alentour. Je vais même jusqu'à Béziers ou Nîmes si vous voulez. Après avoir prospecté en tant qu'investisseur, je connais les trois villes par cœur. Voilà, et qui se mettra en quatre pour te trouver la perle rare et qui va t'aider dans tes recherches parce qu'il comprend ce que tu recherches, parce qu'il comprend ton point de vue, que tu cherches des deux pièces, des studios, des garages. Il comprend parce qu'il a appris, il sait faire. Voilà. Exactement. Ben, je mettrai ton contact en description de l'email je vais y arriver, de la vidéo YouTube. Je mettrai ton email pour le contact pro. Et c'est cool, quoi. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, un dernier mot à dire peut-être aux gens qui regardent cette formation et cette vidéo, pardon, et qui se demandent est-ce que cette formation elle pourrait être adaptée à eux, sachant que bah ouais, ça coûte 500 balles. Qu'est-ce que Ouais, tu mais dirais? 500 balles, c'est quoi au final? C'est pas grand-chose. Enfin, tout est relatif. Mais 500 balles pour tout ce que tu apprends et tout ce que ça peut t'apporter derrière, je pense pas que ce soit une somme énorme. De toute façon, il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Donc, si tu veux, apprends et surtout va sur le terrain. Ouais. Vraiment. Ouais. Vraiment. Parce que t'as beau faire toutes les formations que tu veux. Si tu restes devant ton écran, tu feras pas de réseau, tu vas faire comme tout le monde et tu vas avoir des biens de Le Bon Coin et voilà, c'est pas toujours les meilleurs. 40 heures de formation, il y a là-dedans. 40 heures de formation. Je partage beaucoup de choses. 40 heures, ouais. Je suis vraiment allé super loin dans le détail. Et d'ailleurs, je sais pas si je referai des formations aussi balèzes parce que ça a été un temps fou à faire, tu vois. Ça a été énormément de travail.
Et voilà quoi. Maintenant, je préfère plus faire des formations un petit peu plus spécifiques, un peu plus ciblées. Mais celle-là, ouais, je voulais la faire. Je suis très content de l'avoir faite parce que ça m'a permis de remettre vraiment à plat énormément de choses. Et j'ai un autre client, Nicolas, qui nous disait, ouais, enfin, il s'était pris une grosse claque en la suivant parce que en partant de zéro, ben ouais, tu pars de zéro et tu as une pleine compréhension des choses que tu peux faire ou qu'il faut faire en fonction de ton profil ou quoi, parce que je vais jamais dire aux gens tu dois faire ci, tu dois faire ça, hein. C'est pas à moi de... C'est surtout qu'il faut s'attendre à être un peu un extraterrestre aux yeux de ta famille et tes amis parce que tu as une vision qui est complètement différente de tout le monde en fait. Ah, ça c'est clair. Donc Ah, ça, ça c'est clair. vraiment, Ça, je le confirme. ne t'attends pas à être compris dans les repas de famille. Ils vont te dire, ah, c'est dangereux, c'est nanan, c'est nanan. Oui, ça peut être dangereux, mais la majorité, ça se passe très bien. Si tu fais les choses bien. La plupart du temps, tu sais, c'est comme les trains, hein. On parle toujours de ceux qui arrivent en retard, mais on parle jamais de ceux qui arrivent à l'heure, hein. C'est toujours pareil. Voilà. Il y a quand même plus de trains qui arrivent plus ou moins à l'heure que, bon, bah voilà, c'est un peu le même délire, quoi. T'as ça, et puis en plus, tu vas avoir ta famille, tu vas avoir des gens qui, bah en fait, ils t'aiment, ils veulent te protéger, donc en fait, ils vont te dire, ouais, mais en te protégeant, ils sont toxiques parce qu'ils vont te freiner, ils vont vouloir te ils l'ont pas fait eux-mêmes, donc parce qu'ils ont peur et ils l'ont pas fait eux-mêmes. Alors toi, t'as déjà ta propre trouille qu'il faut que tu surmontes et que tu te confrontes justement pour mieux l'appréhender. C'est ça, vous savez moi je te l'avais dit, hein. Avant d'acheter, si t'as pas fait 10 visites, pour moi il y a un problème, quoi. Oh oui. Au minimum. Enfin voilà, je suis toujours un peu suspect avec ceux qui me disent ouais ça y est, j'ai fait 3 visites, j'ai trouvé la perle rare. Ouais, j'ai levé la main. C'est le truc qui détecte, voilà. Je suis toujours un peu, enfin voilà, tu vois, quand j'ai des fois des clients qui me disent ah ça y est, j'ai trouvé le truc. Je suis ok, t'as fait combien de visites? Bah c'est le deuxième. Ouais, ok. En fait, si tu veux, c'est la trouille de rater l'affaire du siècle. Moi, l'affaire du siècle, elle t'est passée sous le nez, elle m'est passée sous le nez. Il y en a 12 par jour. Il y en aura pour tout le monde. Il y a pas assez d'affaires pour tout le monde. Il y en aura toujours. Faut juste être patient. Et pas se précipiter. Faut pas se précipiter. Vaut mieux louper quelques bonnes affaires plutôt que d'en faire une mauvaise parce que elle va. En plus, tu t'es endetté sur combien de temps avec ton crédit là? Là, c'est du 25 ans. 25 ans. Donc tu vois, t'imagines si tu te plantes potentiellement sur 25 piges. Va faire le con. Ça fait mal. Hein. Et ton taux, t'as eu un taux à combien? TAEG tout compris, je crois que j'étais à 2,57. 2,57, ouais, bah, Et c'était le taux d'usure de l'époque, quand j'ai signé. Ouais. Qui était déjà en train de remonter, je pense, déjà. Qui était déjà en train de bien remonter, ouais. Ouais. Bah là, maintenant, t'en trouves plus, des trucs comme ça. Ouais. Là, t'es sur du 4, 4,5. 4 ouais. Ah ouais, déjà? 4. Putain. Sur 25 ans. Ouais, t'es sur du 4. Et de ce que j'entends un peu dans le milieu, on va être, en fin d'année, on sera entre 5 et 6. Ça va se stabiliser après, mais... Je disais, tu sais quoi, je disais 4 fin 2023, bah je me suis planté, tu vois. Je peux pas te dire de conneries, hein, mais il me semble que... Attends, je vais regarder, mais il me semble que c'est ça. Hein. Tu vas sur meilleur taux. Ouais, bah, regarde, j'y suis. Hein. Je suis dessus. Je vois pas ton écran, mais tu vas nous confirmer. Je vais te dire, parce que ça fait longtemps que du coup, j'ai pas été en recherche de financement. En taux sur 25 ans, ah non, je te dis des conneries, tu vois, on est plus sur du 3,60, 3,70. Ouais. Parce que moi, je disais, on va arriver sur du 4 pour la fin d'année. C'est le taux d'usure peut-être qui doit être à 4. Ah oui, d'accord. Ok. Je sais pas. Taux d'usure. Je sais pas. Je veux pas dire de bêtises. Non, je sais pas. Tu sais, c'est jamais facile ces questions-là. Ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps. Et puis, il faut être opportuniste, quoi. Faut être opportuniste. On parlait des garages tout à l'heure en off aussi. Et c'est ce que je te disais. J'ai fait ma déclaration, là, ici, récemment, comme tout le monde. Et ça m'a permis de faire un petit peu le bilan. Et j'ai un de mes garages que j'avais acheté, accroche-toi bien, 2100 €. 2100 €. C'était un gars qui voulait s'en débarrasser. Et avec les frais de notaire, donc en proportion, il y a eu des frais de notaire énormes, tu vois. T'as eu 20%, non? Ah, même plus, j'ai payé 500 balles de frais de notaire. Donc en proportion, c'est colossal. Bah tu sais quoi, ce garage, il est loué 50 balles par mois. Donc en fait, tu fais les ratios, on tourne à
près de 20% brut, puis quasiment, tu vois. Et Oui, en fait, t'as pas de charge dessus, t'as très peu de charge. non. Puis en fait, ce qui est génial, c'est que finalement, ça a été très rapidement remboursé. Et je dis ça parce qu'en fait, tu vois, il y a des gens qui se disent ouais, faut avoir beaucoup de pognon pour faire de l'immobilier, ou bien faut être opportuniste, ou bien faut comment dire, faut être déjà riche. Et ce que je veux dire, c'est que parfois, t'as des petites pépites qui passent comme ça. Voilà, tu les prends et ok, tu vas payer énormément de frais de notaire, donc tu vas dire ah c'est pas rentable et tout machin, mais en fait si, parce que si tu les achètes suffisamment bas, en fait faut comprendre un truc, c'est qu'en dessous d'un certain prix tout devient rentable quoi. C'est ça. En dessous d'un certain prix tout devient rentable. C'est pour ça que quand tu fais des achats, si tu veux les enchaîner, t'as pas l'option quoi. Il faut que tu les Faut acheter achètes en bas. dessous du, faut acheter bas quoi. La bonne affaire, tu l'as fait à l'achat, de toute façon. Tu l'as fait pas à la En revente. IMO, C'est tu à gagnes de l'achat. l'argent à l'achat. Exactement. En IMO, tu gagnes de l'argent à l'achat parce que tu sais pas comment tu vas revendre, tu sais pas dans quel contexte et tout, machin. Si tu veux taper de la renta, c'est à l'achat. Et faut pas croire que c'est impossible, c'est possible. Par contre, bah, faut parfois élargir le cercle de recherche, faut se bouger, faut parler avec les gens, faut pas faire que c'est pas en passant tes journées sur le bon coin comme ça que tu fais de l'IMO, c'est pas vrai. Il faut se bouger le cul, il faut être prêt à passer comme moi tous mes soirs ou tous mes week-ends dans l'appart, à retaper ou alors à chercher avant. Voilà, tu mets ta vie entre parenthèses hein, quand t'es vraiment en recherche active et que après tu dois faire les travaux et que machin, c'est un vrai métier en fait, hein, investisseur. Ah ouais ouais, ah oui bah bah, Après ça dure qu'un temps parce que là, depuis que l'appartement est loué, depuis décembre, je suis pas allé à Nîmes quoi. ouais, mais quand tu vas refaire un coup, tu vas sur le prochain, Donc, tu vois, tu vas aller plus vite. oui, largement. Tu vois. Là, c'est moi qui ai voulu en fait faire les travaux pour apprendre, pour voir les mécanismes et pour pouvoir comprendre les artisans sur les prochains appartements. Et puis pour pouvoir connaître aussi un peu les artisans, j'en ai quand même pris un peu, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais sur le prochain, tu vas aller 10 fois plus vite parce que tu vas aller Oui, beaucoup plus vite sur ta sélection. Tu vas mieux connaître les oui, secteurs. Tu vas mieux apprendre à voir ce qu'il y a du potentiel, ce qu'il n'y a pas de potentiel, ce que tu vas pouvoir louer facilement, etc. Tu vas être plus alerte aussi, moins timide aussi, parce que oui. ben plus on y va, plus on gagne en confiance. Puis Ah oui, voilà, oui. quand tu arrives à la 15e visite, tac, tu rentres, T'as tu l'œil, vois tu plein de vois de trucs. suite. Tu vois plein de trucs que tu voyais pas à la base, quoi. Tu vois, plein de trucs que tu. C'est ça. C'est pour ça que j'ai fait ce guide avec toutes les questions. À la base, c'était un copain qui voulait acheter un appartement, qui se disait, ah, je dois faire les visites, je sais pas quoi poser comme question. Je me suis posé, là, comme ça, j'ai dit, ok, qu'est-ce qu'il doit demander? Qu'est-ce qu'il faut se demander? Je suis arrivé avec 110 questions, le truc de fou, quoi. Mais en fait, il faut que tu sois même si l'agent il est pas capable de te répondre, c'est pas ça la question, c'est que toi tu dois pouvoir penser à tout un tas de choses quoi et les mettre en application. Mais Exactement. c'est cool, vraiment Jocelyn, super, félicitations du fond du cœur. C'est vraiment, Merci je suis beaucoup. super Merci à heureux. toi. Bah ouais, merci pour ton témoignage, merci pour ton retour. Je suis très heureux et vraiment très très fier que cette formation elle ait pu te permettre d'aller aussi loin. Honnêtement, j'en attendais pas tant et j'espère que elle pourra humblement aider un maximum d'autres personnes. Retenez un truc, un dernier mot, c'est que des bonnes affaires, il y en avait hier. Il y en a aujourd'hui. Il y en aura encore demain. Même dans des contextes dégradés. Même quand il y avait des taux à 15%, il y avait quand même des pépites. Même dans tous ces contextes vraiment difficiles, Il y en aura il toujours. y a des trucs à faire. J'ai même fait une formation pour apprendre aux gens comment gagner de l'argent avec le DPE, comment servir du DPE pour sélectionner des biens qui vont avoir du potentiel et qu'on va pouvoir acquérir à bas prix. Retenez vraiment, dans chaque contexte, à chaque fois qu'on a des gouvernements qui essayent de légiférer, de faire des trucs, il y a toujours, ça crée des réservoirs d'opportunités ailleurs. Voilà. Éduquez-vous, mais croyez-moi, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a. Cool. Merci. À bientôt. Merci à toi. Salut. Et à bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Je vais couper l'enregistrement.